Et le droit de prélassement, il aurait même eu le droit de faire éventrer les cerfs pour s'y réchauffer les pieds après une journée de chasse. Là, on est en pleine fantasmagorie. Oui, mais ce qui rend les choses compliquées à chaque fois, c'est que c'est en partie une interprétation excessive, délirante de droits qui avaient été exercés ou continuaient d'être exercés sous une forme minimale, symbolique. Bon, par exemple, le droit de ravage, c'est une transcription après, disons, toutes sortes de péripéties de narration, la transcription aussi de pratiques juridiques relativement archaïques, mais enfin qui étaient encore assez vigoureuses à la fin du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la fade, c'est-à-dire une sorte de vendetta, un droit de rétorsion en cas de conflit non résolu qui consiste à piller. Ça ne s'exerce d'ailleurs pas du tout exclusivement à l'égard de dépendants, mais à l'égard d'ennemis. Les études classiques sur la question, notamment dans l'Allemagne de la fin du Moyen-Âge, où c'est en quelque sorte une alternative aux pratiques de contentieux juridiques qui se règlent autrement. Et il s'agit, ça c'était une grande découverte récente des historiens, il s'agit de quelque chose qui ressemble au droit, là encore, puisqu'il y a des règles. C'est-à-dire que ce droit de rétorsion, la fade, doit s'arrêter impérativement à la demeure du Seigneur. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a une possibilité, disons, de prise directe d'intérêt. Il y a un autre ressort qui joue depuis le Moyen-Âge jusqu'à ce XVIIIe siècle pour donner foi dans l'existence de ce droit de cuissage qui n'a jamais existé en tant que tel, c'est le souhait des autorités religieuses, en particulier des moines, à jeter l'opprobre sur les pratiques, entre guillemets, supposées réelles ou supposées des autorités laïques afin de récupérer une part de leur audience auprès des populations campagnardes. Il s'agit toujours de comprendre pourquoi le droit de cuissage, qui n'a pas existé en tant que tel, a existé de fait en tant que fantasme, une idée fausse devenant un fait vrai. Là aussi, c'est une dimension que je ne m'attendais pas à rencontrer, qui a réellement joué un rôle. C'est qu'on a attribué la pratique, l'exigence du droit de cuissage, et là ça semblait vraiment tout à fait surprenant et choquant, au clergé lui-même. C'est-à-dire que dans les narrations qui se constituent depuis en gros le XIVe jusqu'au XIXe siècle, le droit sexuel ecclésiastique ne joue un rôle non mineur. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que le droit de cuissage a été à nouveau le thème a été à nouveau remis en circulation dans cette période d'ordre moral où il s'agissait de trouver des armes contre le clergé, la nouvelle Église catholique. Et alors bon, j'ai reconstitué un des contextes possibles d'explication parce que les premiers documents qui protestent contre certaines taxes ecclésiastiques sur les mariages mentionnent aussi un autre fait qui est pas toujours très connu, mais qui a joué un rôle important dans les cultures paysannes jusqu'au XIXe siècle. C'est une abstinence sexuelle de 2 ou 3 jours qui était prônée effectivement par le clergé. Correspondait à quel interdit ? Alors ce n'est pas un interdit, c'est une recommandation qu'on appelle en termes de pastoral surrérogatoire, c'est-à-dire qui permet d'acquérir des mérites supplémentaires, mais qui n'est pas nécessaire au salut. C'est un acte de vertu exceptionnel en quelque sorte, et qu'on peut qui a été mis en relation d'ailleurs explicitement au XIIIe siècle avec l'histoire biblique de Tobie. Dans l'histoire, Tobie qui présente un couple idéal. Sarah. Voilà. Le couple ne pratique pas l'acte sexuel immédiatement pour se purifier, pour se libérer de la possible intervention des démons. Donc, l'histoire de Tobie qui a connu un succès extraordinaire. C'est pas un livre, c'est un livre qui n'est pas reçu dans le canon juif ni protestant. C'est un livre qui a un statut qu'on appelle deutérocanonique, c'est-à-dire canonique de seconde zone. Donc, il n'a pas été très choyé dans la culture chrétienne. Et au XIIIe siècle, pour des raisons précisément je pense, d'adaptation de la pastorale aux nouvelles populations urbaines, c'est un livre qui a été au contraire beaucoup lu, commenté, été présenté par les prédicateurs comme un modèle. Donc quelle est la relation même antinomique avec l'essor du mythe du droit de cuissage ? Alors, la relation est la suivante, et c'est telle qu'on la voit dans les documents, c'est que certaines sources présentent cette recommandation de l'abstinence comme absurde,
comme injustifiable et l'explique par le désir qu'auraient les curés la première nuit ou les 2 premières nuits de se réserver la future épousée. Donc en combinant cette recommandation d'abstinence sexuelle au moment même du mariage et le prélèvement de droits, de redevances, voire on peut dire de salaires sur la liturgie des mariages. Alors les deux combinés, le versement d'argent étant perçu comme le rachat d'une redevance en nature, comme toujours, on avait ici les éléments du mythe du droit de cuissage ecclésiastique pratiqué par les curés au moment des mariages de leurs paroissiens. Là, on arrive au centre de votre démonstration, pour finir, Alain Bourreau, c'est-à-dire la question de savoir comment les consciences étaient suffisamment prédisposées à croire qu'il y avait une réalité du droit de cuissage. Le rôle en particulier de l'Église par rapport à l'instauration du sacrement du mariage, avec l'idée, principe corollaire, du droit légal pour tous à la liberté, d'une vie matrimoniale sans entrave. Oui, ça c'est un de mes arguments essentiels pour dire qu'il était absolument impossible d'avoir une intériorisation d'un principe, d'un droit doté de la moindre légitimité sur ces questions-là, parce que la pastorale du mariage comme acte libre est quand même suffisamment instaurée depuis des siècles, avec cette idée de l'Église au XIe, XIIe siècle, que le seul critère, ou le critère essentiel au mariage, c'était le consentement, consensus. Alors, l'archéologie que je fais du mythe remonte en fait plus loin que je n'avais pensé au départ. Au départ, j'avais pensé que c'était un mythe très largement Lumière, âge des Lumières, ou du XVIIe siècle, ou XVIe siècle. Mais en fait, la première trace que j'en ai trouvée, c'est au milieu du XIIIe siècle, ce qui est très tôt. Et alors, le plus piquant, c'est que j'en ai trouvé trace dans un cartulaire monastique du Mont-Saint-Michel. Texte satirique ? C'est un texte satirique, c'est un texte extrêmement étrange et bizarre, parce que c'est un texte qui, en fait, reprend en langue vulgaire et non pas en latin la liste des redevances que devaient les dépendants des monastères du Mont-Saint-Michel, au sens large, toute la Normandie. Et cette liste est en même temps sous la forme d'un poème et est visiblement adressée à des paysans de Normandie pour les inciter à demeurer sous la dépendance des moines et non pas à passer sous la dépendance des seigneurs laïcs. Parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, il y avait une concurrence, un marché des dépendances, et que les paysans pouvaient en partie négocier ces dépendances en se désinféodant d'un seigneur pour se réinféoder ailleurs ou trouver d'autres modes de gestion. Et ce document qui est authentique, qui date de la fin des années 1240, présente donc cette liste. L'argument est simple, il s'agit de montrer aux paysans qu'il va avoir moins d'exactions, moins de prélèvements du côté monastique, malgré les apparences. Les moines avaient la réputation d'être des propriétaires ou des seigneurs extrêmement exigeants et d'avoir une gestion beaucoup plus précise que les laïcs. Alors, ce que le poème montre, c'est que, certes, il y a des redevances fixes, bien établies, mais qu'en même temps, il y a beaucoup moins d'abus, beaucoup moins d'arbitraire. Et c'est à propos du maritagium, à propos de la redevance sur les mariages, que la comparaison est faite et que le texte présente la redevance seigneuriale comme rachetant un droit réel exercé autrefois. C'est la première occurrence historique du droit de cuissage. En somme, si je vous entends bien, Alain Bourreau, on pourrait résumer les choses en disant que c'est l'opposition entre les principes qui étaient affirmés par l'autorité ecclésiastique et la réalité des impôts féodaux fondés sur le mariage qui créait un malaise profond dans la population. Oui, disons que de toute façon, dans toute l'histoire du Moyen-Âge, les redevances, les dépenses font l'objet de contestations perpétuelles, soit sous la forme de révoltes, rébellions, et beaucoup plus souvent de procès, de contentieux divers, parce que nous sommes dans un monde extrêmement flou,
où on ne sait plus très bien qui est dépendant de qui, puisqu'il y a cette dissociation entre la dépendance de la terre et la dépendance de la personne, les deux n'étant pas confondus, étant même rarement confondus. Donc les choses sont très compliquées. Et dans ce monde-là, chacun essaye de payer le moins possible ou de faire payer le plus possible. Ceci dit, pour revenir une toute petite seconde sur l'épisode de Normandie, ce qui m'apparaît, c'est que l'Église, si on peut considérer que le monastère a agi ici en tant que partie de l'Église, je crois qu'il y a eu une collusion extraordinaire dans le mythe entre l'Église et la monarchie française pour montrer que les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les pouvoirs seigneuriaux, sont des pouvoirs tyranniques. La grande idée, c'est que, en quelque sorte, soit l'Église, soit l'État monarchique ou la monarchie, la nation monarchique, dit au sujet, venez auprès de nous, soyez protégés par nous parce que vous allez payer peut-être plus apparemment, mais vous serez dans un système qui n'est pas discrétionnaire, vous serez dans un système... Enfin, je traduis très grossièrement, mais en gros c'est l'idée, c'est ce que j'appelle le persiflage social qu'on trouve dans la longue durée. Alors la longue durée, en fait, il y a peut-être un dernier rebond dans cette émission Alain Bourreau, puisque vous nous dites qu'il y a eu dès le Moyen-Âge une instrumentalisation du mythe pour utiliser... la réprobation sociale contre la féodalité autour de ce droit de cuissage prétendu. Est-ce que ça ne renvoie pas très directement à l'utilisation du même droit de cuissage, toujours mythique, pour condamner la pratique qui est tout aussi ignominieuse, mais qui est bien réelle, du harcèlement sexuel ? Ah oui, mais tout à fait, mais je pense que, il est malheureux d'utiliser le mot droit de cuissage pour désigner le harcèlement sexuel, parce que ça le met du côté du folklore, des choses mal établies ou pas établies du tout, alors qu'en fait, le harcèlement sexuel, c'est un délit qui est constitué par la loi, qui est relativement bien défini, même s'il n'est pas toujours très commode à établir comme délit, mais ça, ce n'est pas propre à ce délit, il y en a beaucoup d'autres dans ce genre. Mais je crois qu'il faut effectivement, c'était mon effort de disjoindre les deux choses. D'un côté, un délit relativement bien balisé et qui relève encore une fois de l'abus de position, de l'abus de pouvoir dans le domaine sexuel, et de l'autre côté, un ensemble flou qui relève de toutes sortes de mythologies accumulées et interactives. C'était vrai hier comme aujourd'hui. Merci Alain Bourreau. Votre livre s'appelle Le droit de cuissage, la fabrication d'un mythe, 13e, 20e siècle, publié chez Albin Michel en 1995. Plus récemment, vous nous avez donné La loi du royaume. On retrouve vos moines, les moines, le droit et la construction de la nation anglaise, aux belles lettres. J'espère que l'incendie dramatique du hangar, du dépôt des belles lettres n'empêchera pas que ce livre soit toujours disponible. Et puis vous avez cité vous-même Marie-Victoire Louis, Le droit de cuissage, en France, 1860, paru aux éditions de l'Atelier en 1994, qui nous permet de développer la réflexion sur la période plus récente de la Troisième République.